Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 14 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Prospère ». Oui mon ami, c'est ton droit ordonné par Christ de prospérer. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Vois-tu mon ami, dans ce verset, la garantie d'une vie d'abondance surnaturelle t'est donnée. Il est souvent dit que le chrétien n'est pas le pauvre qui essaie d'être riche, mais le riche qui découvre son inestimable héritage en Christ. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à la prospérité. Mais vois-tu, ce que nous lisons dans cette écriture nous révèle que c'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. Dans 3 Jean 1 au verset 2, il est écrit, mon ami, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Non seulement Dieu veut que tu sois en bonne santé et fort, mais il veut aussi que tu prospères financièrement. C'est ton droit ordonné par Dieu. Parce que tu es la postérité d'Abraham. La Bible dit d'Abraham qu'il a été béni en toutes choses dans Genèse 24, verset 1. Il était très riche en bétail, en argent et en or. Tu peux le lire dans Genèse 13. Vois-tu, dans le langage d'aujourd'hui, il serait juste de dire qu'il était super riche. Et toi, en tant que postérité d'Abraham, toi aussi tu as été béni et enrichi en toutes choses, jusqu'à l'abondance. Sois-en conscient. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Cher ami, tu es un héritier de Dieu et un co-héritier du Christ. Par conséquent, apprends à parler grand. Refuse de parler de pauvreté, de manque, d'échec. Lorsque tu parles en grand et que les choses commencent à se produire pour toi, certaines personnes, surtout les personnes religieuses qui t'entourent, vont râler, froncer les sourcils, murmurer. Ne te laisse surtout pas impressionner, car cela, c'est juste de l'aigreur. Continue simplement à frayer ton chemin vers l'abondance et profite de ta prospérité en Dieu. C'est ton droit le plus absolu, établi par Dieu en Jésus-Christ. Alors, ne laisse personne te tromper. Être en Christ ne signifie pas être pauvre et manquer de tout. Il n'y a rien de trop beau pour toi, mon ami, car tu es l'enfant du roi. Refuse absolument d'être fauché. Fais-en une confession consciente en vivant quotidiennement à la lumière de la parole de Dieu. Refuse la pauvreté et le manque. Continue à déclarer la prospérité dans ta vie. Et lorsque tu vois un frère ou une sœur prospérer, sois heureux pour lui, mon ami, et réjouis-toi avec lui ou elle.
car c'est la vie à laquelle nous avons été appelés en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous aimer, nous soutenir et apprécier la gloire que les autres ont. Vois-tu, mon ami, la conscience de la richesse que nous avons en Christ est très importante pour déclencher la tienne. Refuser d'être pauvre, c'est déclarer à l'ennemi tous les mensonges qu'il peut semer au travers des pensées ou au travers de ceux qui t'entourent. N'oublie jamais, mon ami, que la réalité n'est pas ta vérité. Tu es appelé et condamné à briller, à être dans la gloire, à être une source de bénédiction. Si le Seigneur t'appelle source de bénédiction, comprends qu'il a pourvu à cette source afin de bénir ceux qui sont dans le manque. Mais toi, tu ne peux jamais être dans le manque. Je t'invite vraiment à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 35, verset 27. Et en étant conscient que ta prospérité est dans tous les domaines de ta vie. Quand tu déclares que tu es prospère, sois conscient que c'est une vérité déjà établie. Tu n'es pas en train de chercher à être prospère. Tu l'es déjà, mon ami. Prions ensemble. Cher Père, merci de m'avoir choisi pour une vie de prospérité et d'abondance. Je ne manque d'aucune chose parce que je t'ai reconnu comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon berger. Merci, Seigneur, de m'enrichir en toutes choses pour ta gloire et pour le bien de ceux qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, confesse et maintiens tes confessions audacieuses aujourd'hui au sujet de ton héritage en Christ. Garde cela dans le creux de ton cœur et déclare-le quotidiennement. Et si tu n'es pas encore en Christ, mon ami, je t'invite à nous écrire afin que nous t'accompagnions à naître de nouveau pour profiter pleinement avec nous de ce magnifique héritage que nous avons en Jésus. À demain!